Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour votre tirage, la guidance de cette journée du 1er juillet 2021. J'espère que vous allez bien puis que de votre côté, tout se passe au mieux. On y va, on démarre avec l'ange du jour de ce premier jour de juillet, c'est Seiya. Et lui, il est là pour tout ce qui concerne les solutions, donner des idées, peut-être en lien avec amener des idées, de la discussion, de la collaboration, pour que vous puissiez ici tout simplement avancer sur votre plan. On te parle de solutions, donc on nous parle ici d'une sortie agréable, hein, donc ça, on est au clair avec ça. Hein. On trouve des solutions, ça veut dire que les choses se décantent aussi. Hein. Alors, on a ici la famille. Sur le plan ici familial, est-ce qu'il y a aussi une grossesse qui est sue aujourd'hui ou alors la naissance? J'ai plus l'impression qu'il y a une naissance qui arrive au sein de la famille. Peut-être que c'est aujourd'hui qu'elle arrive là. Je vous en parle parce que, ben voilà, on en a parlé avant. Donc, pour ça que je me permets de vous la dire, de vous la transmettre. C'était vraiment le fait de naître. La naissance, on accueille un bébé, on accueille un nouveau-né. Il se peut aussi que vu qu'on est dans cette naissance, que ce soit aussi en lien avec un projet, d'accord? Donc on accueille ce nouveau projet et puis bah, comme un enfant, un bébé, il faut que il a besoin de toi pour vivre, pour continuer dans sa vie. Donc prenez le temps aussi de mettre en place certaines choses. On nous parle ici de discussion, de collaboration, donc c'est pas pour rien qu'on arrive à des solutions, d'accord? Sur le plan ici familial, on est vraiment dans une protection aussi au sein de la famille. Peut-être que il y a eu peut-être un membre un membre de la famille qui a été un petit peu mal fichu et là un petit peu tout le monde s'est entouré, l'a entouré et puis cette personne est en train de reprendre un petit peu le poil de la bête. Hein. Ça c'est aussi possible. On nous parle ici la destinée. Sur un plan ici familial, pour certains, eh bien, vous démarrez, donc on est vraiment dans des solutions, donc on décide d'entreprendre certaines choses. Les solutions, voilà, on entreprend les choses. Peut-être que vous décidez tout simplement ici de créer votre famille. Il se peut aussi que vous décidiez tout simplement d'aller chercher un bien pour pouvoir accueillir ici votre famille. On est ici dans la destinée, vous êtes sur votre chemin de vie familial, tout simplement. Voilà ce qu'on vient ici vous dire. La destinée nous parle ici d'une clé, donc une opportunité qui vient aussi vous être offerte, mais la destinée, on nous parle ici aussi du bouquin, le livre, la connaissance. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, vous allez apprendre quelque chose qui vous a été un petit peu caché, mais j'aime pas utiliser le terme caché parce que c'est pas ça n'a pas été caché par obligation, mais ça a été plus caché parce que tu n'étais encore pas capable de comprendre ou tu ne pouvais pas agir. De toute façon, ça n'aurait ça n'aurait pas pu aider. Alors que maintenant, oui, eh bien, tu as cette connaissance, tu as cette agilité, cette capacité à comprendre ce qui ne t'a pas pu être dévoilé avant. D'où ici peut-être qu'il y a un lien aussi avec comment je peux vous dire ça? C'est comme si c'était quelque chose d'héréditaire. Hein, et puis là, en fait, tu comprends que toi, tu n'as pas cet héritage-là, d'accord? Sur le plan ici des énergies. C'est une différence qui fait du bien. On te parle ici d'appui. Donc pour aujourd'hui, pour certains, vous allez avoir justement l'appui nécessaire pour concrétiser vos désirs, vos choix, vos envies. D'accord? Il y a une chose, on n'oublie pas que c'est Seiya, l'ange de ce 1er juillet, qui nous parle ici de solutions. Des solutions qui viennent au sein ici de la famille. Des solutions qui vous sont ici données par un savoir, par une manière de faire, par une transmission des choses. D'accord? Et on a ici, comme on nous dit, les solutions viennent ici appuyer vos désirs, vos envies, ce que vous avez envie d'entreprendre. C'est joli comme message.
On nous parle ici de changement, pardon. On nous parle ici de changement et de sagesse. Le changement vient ici nous parler d'un effet, pardon, j'ai un chat dans la gorge, c'est pas vas-y. Aïe, je veux parler tellement vite que... Changement vient ici nous parler d'un effet accélérateur, d'accord? Et la sagesse nous parle ici vraiment d'appui, de... comment je peux dire, d'agilité, de savoir-faire, de manière d'agir, d'accord? Donc, pour ceux et celles qui sont dans cette ambition de mettre en place quelque chose, qui sont en train d'envisager que, eh bien, il est temps de se mettre en mouvement. Tes idées, eh bien, elles te sont données. D'accord? Ça veut dire que tu as des petites idées qui te passent un petit peu par la tête par rapport à ton ambition, à ce que tu as envie d'entreprendre, peut-être avec une autre personne. Donc, est-ce que c'est une entreprise que vous décidez de démarrer, quelque chose en lien avec une collaboration d'une personne qui vous est proche? D'accord? Et là, ben, on vient tout simplement vous insuffler des idées. Ces idées qui viennent à vous, eh bien, c'est justement, c'est pour que vous puissiez ici les mettre en matière. D'accord? C'est ça qui est important. C'est comme si vous étiez face à une incapacité d'agir parce que vous ne savez pas la manière ni la forme de le faire, et tout d'un coup, comme par hasard, bah, tu te brosses les dents ou tu te coiffes ou j'en sais rien, ou tu t'habilles, et voilà, tu as une idée comme ça qui te passe par la tête et puis qui vient répondre tout simplement à ça. D'où cette carte ici de la sagesse. On vient te donner la capacité, l'intelligence, la manière d'agir le mieux pour ton ambition. Le changement, c'est un effet d'accélération, d'accord? Donc, il se peut que les choses aillent plus vite que la musique. Et c'est ça qui est très bien. On nous parle ici vraiment de mise en route, mais vite. On est sur de la vitesse ici. Après, changement positif, hein, ça c'est sûr aussi. Hein. Je vous ai parlé d'une entreprise et on a ici la carte qui ressort. Donc celle-ci, c'est plus pour me réconforter moi, que je remercie. Ah, mais décidément. Je vais les prendre parce que sinon ils vont pas me lâcher. Allez. Ici, on vous parle d'argent. Donc, il se pourrait que pour aujourd'hui, vous receviez eh bien, des petits sous, donc des petits dons, ou je n'en sais rien. Ben voilà, des petits sous qui viennent. Avec ici la corne d'abondance, tout simplement, oui, ça nous parle ici d'argent, donc des petits sous qui viennent pour certains. Mais pour d'autres, eh bien, l'abondance, c'est quoi? C'est l'abondance en amour. C'est l'abondance dans les énergies, parce que, eh bien, tu es en train de reprendre un petit peu le poil de la bête. C'est l'abondance, eh bien, de savoir que tes enfants, ils vont bien, donc... Oui, quand on parle d'abondance et puis argent, oui, on a besoin de sous pour vivre, c'est la logique, c'est la vie d'aujourd'hui. Hein. Mais par contre, ne vous fixez pas que sur ça. Regardez aussi toute l'abondance que vous avez autour de vous. L'abondance d'être aimé, de pouvoir aimer. L'abondance ici, ben, de pouvoir être chez soi. L'abondance de pouvoir eh bien, bouger comme on l'entend, comme on en a envie. Hein. Donc, on vient ici tout simplement vous parler que... non, vous demander de regarder le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Je vais y arriver, franchement. Hein. On vous parle ici de beauté, donc il se pourrait aussi que vous receviez aujourd'hui, eh bien, un cadeau. Alors j'entends le terme de offrande, un petit peu comme si c'était pour vous remercier de quelque chose. C'est très joli, donc il faut aussi savoir accueillir ça. On vous parle ici de renommée. Renommée nous parle ici tout simplement d'une prise de conscience par rapport aux autres. Vous avez ici, vous êtes un petit peu reconnu. Vous cherchez cette reconnaissance et elle vient tout simplement vers vous, d'accord?
On nous parle ici de procès. Donc, on a ici l'effet, l'argent, l'accord d'abondance. Donc, il y a eu peut-être auparavant, ou alors vous êtes en train de mettre en procédure pour faire une demande pour ce qui vous a été pris ou ce que vous a été volé. Peut-être ici en lien avec des sous, quelque chose qui a été, on vous a dépecé, entre guillemets. Dépecé, ouais, je peux utiliser ce terme, ouais. Voilà, et puis là, vous êtes en train de réclamer ce qui vous est dû, tout simplement. Mais on y va vraiment jusqu'au procès. On vous parle ici d'élévation. Donc, c'est une mise en place qui est nécessaire pour que vous puissiez ici vous libérer de cette procédure-là. On nous parle ici de découverte, d'aller chercher peut-être des réponses ou alors peut-être d'aller chercher alors, je vais utiliser le terme preuve, hein, mais c'est pas le bon terme, hein, mais comme ça vous comprenez un petit peu. Aller chercher des preuves pour pouvoir ici, et bien dire non, c'est à moi, ça m'appartient, tu me l'as pris sans mon consentement, donc maintenant tu dois me redonner ce que tu m'as pris, ça ne fait pas partie entre guillemets de ton héritage maintenant, tu pourras le prendre mais plus tard, d'accord? Donc il y a un petit peu un accord qui va devoir ici être trouvé, vu qu'on est, merci je les reprends, hein, parce qu'ils me disent mais Suzanne on t'a parlé depuis le début de solution, donc on est dans de la discussion. Donc trouver le moyen pour ouvrir certaines portes qui nous semblent ici fermées. À travers bien, la discussion, le dialogue, on trouve ici des solutions tout simplement. Et là on est vraiment en train de chercher comment on peut bien, sortir de cette ambiguïté-là. On nous parle ici de l'eau, déplacement. Peut-être que actuellement sur le plan ici émotionnel, bien c'est un petit peu les montagnes russes et je peux le comprendre vu que voilà, on t'a quand même pris des choses qui te sont propres. Mais voilà, l'eau nous parle ici aussi de laisser aussi le temps au temps. Et puis vu qu'on est ici sur le procès, ça nous parle ici que oui, il y a des moments, il y a un petit peu des vagues qui viennent un petit peu ébranler bien tout ton émotionnel. Mais après un moment, bien tu sais que tu es en tort à nulle part. Donc tu sais qu'on ne pourra pas ici te châtier plus que tant. Est-ce que c'est clair? J'espère que ça c'est compris. À travers aussi cette carte, bien on me parle, tu entreprends, tu décides ici de créer une entreprise, de créer un partenariat avec une personne qui est peut-être ailleurs, dans un autre pays ou un autre continent, à vous de voir, hein, il faut que ça vous parle. Sachez que peut-être qu'actuellement, bien il vous manque encore une stabilité, mais c'est en train de venir. On n'oublie pas qu'avant on nous a parlé la carte du changement, d'accord, un petit peu l'effet des 3 lunes, un effet accélérateur. Il manque encore un chouïa, hein, c'est un petit peu comme si le mât devait être placé à l'équilibre du bateau et puis pour l'instant bien on tâtait, hein, parce qu'on voit qu'il y a le trou mais on n'arrive pas encore à viser juste parce qu'on n'est pas sur le bon angle. Donc voilà, alors oui on me parle en imagé mais comprenez ce que je veux vous dire s'il vous plaît. Donc, en ce qui concerne les entreprises, pour certains, il y a encore un équilibrage à faire si cette entreprise se situe dans un autre pays ou un autre continent, d'accord? Donc, juste ça. Avec cette carte, on nous parle tout simplement aussi de voyage, d'accord? D'entreprendre ici un déplacement lointain. Donc, si vous décidez ici de partir, voilà, partir en vacances ou autre. On a ici la paix. On nous parle ici de trouver, stabiliser les choses. On nous parle ici de trouver des solutions. L'ange c'est Eya qui nous parle de solutions. Et ici on vient avec la paix. On trouve un équilibre, on trouve des accords pour statuer au plus juste chacun des parties. Ici, on a l'infortune. L'infortune, ce n'est pas pour moi une carte négative, au contraire. C'est juste qu'on a pris du temps peut-être par rapport à la visualisation des autres. On y va un peu plus doucement par rapport ici à cette renommée. Peut-être que tu as pris plus de temps que les autres pour réussir dans cette réussite, hein, examen ou autre chose, ou vu que je vous ai parlé ici d'une renommée vis-à-vis des autres, tu es reconnu en tant que, d'accord? Ça a pris du temps, oui, mais à force de prendre du temps, chaque pas que tu faisais, bien il était considéré, il était déjà réfléchi avant. Donc c'est pour ça, tu as pris plus de temps que les autres, mais
tu arrives exactement à la même réussite que les autres. L'avantage par rapport aux autres, hein, je dis beaucoup les autres, mais comme ça tu peux comprendre, par rapport à cela, eh bien c'est que toi, si à un moment, eh bien tu vois que le sol est en train de se faufiler sous tes pieds, eh bien tu sais comment t'y agripper, vu que eh bien tout a été déjà préparé en amont par rapport aux autres, que eux, ben voilà, ils y sont un petit peu comme par le coup du petit bonheur la chance. Mais voilà, si un petit peu le sol se résorbe sur leurs pieds, eh bien c'est quelque chose que eux, ben, ils vont devoir quand même apprendre à gérer un petit peu une descente, d'accord? Chose que toi, eh bien, c'est déjà au clair. Est-ce que tu peux comprendre ce que je veux te dire? Donc voilà un petit peu les énergies de ce premier jour du mois de juillet. On va juste prendre ici la triade, si elle veut bien. L'arme nous parle ici, à travers ici la triade, c'est par rapport aux énergies. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez une intervention chirurgicale pour cette journée qui est, où voilà, vous allez programmer votre intervention, ou alors ce jeudi, eh bien, vous subissez une intervention médicale, d'accord, ce qui veut dire eh bien, anesthésie tout bins, vu que pour moi, cette carte, elle représente vraiment la médecine, la chirurgie. Hein. Voilà. On a ici le sceau, donc tout simplement que tout va bien se passer, d'accord? Il n'y a pas d'ambiguïté, il ne faut pas aller chercher du caca, il n'y en a pas, tout simplement. Donc tout va bien se passer par rapport à cette intervention que certains allaient ou programmer ou vivre tout simplement. C'est assez particulier parce qu'on me revient ici avec la naissance, donc il se pourrait que ce soit pour pouvoir ici avoir des enfants, donc c'est assez particulier. C'est comme si on faisait une intervention pour que tu puisses accueillir un enfant. C'est assez, c'est faux. Donc c'est féminin, mais c'est vis-à-vis du couple, vu qu'on a la clé, la croix. L'étoile, je vais y arriver. On nous parle ici d'élévation. On vous parle tout simplement qu'ici, vous êtes en train de trouver votre stabilité par rapport à vos choix, à vos décisions que vous êtes en train de faire. Par rapport ici aussi à vos ambitions. D'accord? Pour certains, eh bien, vous signez quelque chose de très important aujourd'hui pour vous. D'accord? Donc prenez conscience de ça. Il y a 2 signatures sur le document, donc c'est assez particulier. Donc voilà, regardez un petit peu, mais on nous parle ici vraiment de signature, de 2 signatures sur le même document. L'âme vient ici vous parler tout simplement de votre âme, déjà de 1, par rapport, vous faites des demandes. Et là, vous êtes en accord avec les choix que vous faites, avec les demandes, un petit peu comme si vous étiez protégé par vos anges et par vos guides. Et pour certains, vous êtes largement conscient de ça, d'où il y a beaucoup de remerciements, d'où il y a aussi beaucoup de choses qui sont en train de se concrétiser pour vous. D'accord? Donc vous prenez conscience de ça. Il y a aussi un lâcher-prise qui est assez fort aussi pour vous. Peut-être que vous prenez conscience que ça ne sert à rien d'être têtu comme vous l'aviez été jusqu'à présent, parce que ça n'avance pas, ça ne change rien. Et puis tu te rends compte que c'est en lâchant prise totale que tu as ces idées, que tu as ces ambitions, que tu as ces aides qui se mettent en place devant toi. Et puis en fait, tu n'as qu'à suivre le chemin qui t'est placé, quoi. Vous êtes en train de suivre votre plan, tout simplement. Vous êtes sur la bonne route, sur le bon chemin, tout simplement. On vous parle à nouveau ici de réussite, de concrétisation, autant sur un plan ici financier que signature, d'accord? Donc voilà, tout va bien. Il se peut que pour aujourd'hui vous signiez à nouveau, mais je vous l'ai déjà dit avant, donc je ne vais pas reprendre ce qui a été donné. La clé, elle ressort. Ok, on reconfirme un petit peu ce qui a été dit avant avec l'oracle de Béline.
Les clés nous parlent de possibilités. La clé, c'est toi la baguette magique. Hein. Et avant, on a eu la carte de l'âme, on fait des demandes. C'est toi la clé. Donc, si toi, tu ne te mets pas en mouvement, que tu n'y crois pas, ça ne sert à rien de mettre la faute sur les autres ou de culpabiliser. D'accord? Après, il faut aussi être conscient. Il faut se laisser le temps au temps. Comme la carte de l'infortune, c'est mieux d'aller doucement, mais tranquille, et être au clair avec chaque pas que l'on fait, que de vouloir aller plus vite, hein, d'aller à la même vitesse que les autres. Et puis au moment où on y arrive, eh bien on perd tout. C'est pas le but. D'accord? Toi, tu avances pas à pas, petit à petit. Mais quand tu seras dans cette abondance-là, eh bien on va pas venir te la prendre. D'accord? Donc voilà un petit peu le message. On va regarder ici avec le message lumière par rapport à l'ange du jour qui est Seiya. Bien sûr, vous avez l'ange ainsi que le bienfait qui vous accorde en barre d'infos, bien sûr. Et on va regarder quel en est son message. Je suis créatif. Je suis créatif, je ne me laisse pas emporter par la routine. Mes habitudes sont mises de côté et je m'ouvre à de nouvelles expériences. Chaque jour est maintenant différent. Ainsi, je fais circuler librement l'énergie de la vie en moi. Tout simplement, eh bien, cette carte, déjà de 1, elle te dit que tu as toute l'agilité et l'habilité pour pouvoir ici entreprendre ce que tu désires. Et j'aime bien parce qu'on te parle ici de créativité, d'idées. Et c'est exactement un petit peu quand on est un petit peu face à des questionnements parce qu'on ne sait pas comment agir, comment faire. Et puis tout d'un coup, tu as une petite idée là qui t'est chuchotée à l'oreille. Hein, ou alors, et puis ça vient répondre à cette ambiguïté que tu ne savais pas comment faire. Donc prenez conscience de ça, que c'est vous la créativité, d'accord? On vient vous insuffler des idées et c'est toi qui vas devoir ici les mettre en magie. C'est toi la baguette magique, tout simplement. Donc voilà les petites pousses, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Bien sûr, hein, comme d'habitude, je vous remercie pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires. Merci infiniment de votre présence. Merci de m'accueillir chez vous, de vous abonner pour ceux qui le font et ceux qui l'ont fait déjà depuis tout le début. Vous savez que c'est toute la gratitude. Et bien sûr, à travers aussi ce tirage, j'ai demandé aussi aux anges et aux guides, eh bien, que vous qui regardez cette vidéo, eh bien, il y a des énergies positives qui vous sont envoyées par rapport à certains d'entre vous qui avaient peut-être un petit peu une baisse de régime, d'accord, que ce soit vous ou vos petits-enfants. Donc voilà, c'est un petit peu des énergies qui vous sont envoyées, mais pas à travers moi. C'est eux qui vous les envoient à travers bien, cette vidéo. Donc je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à demain les petites pousses. Bye bye.